Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. Bonjour à tous frères et sœurs, bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse encore une fois en ce jour du Seigneur. Ça fait, il y a un mois de cela, j'ai présenté un message que j'avais intitulé « La purification du sanctuaire, un second regard ». Et l'étude d'aujourd'hui, c'est la suite de celle-là. Il y a eu une interlude avec 2 autres messages, mais maintenant j'aimerais que nous revenions à ce dont j'avais parlé et ce que nous avions étudié lors de cette étude sur la purification du sanctuaire. Dans le contexte de la purification du sanctuaire que nous avions vu, nous avions lu au sujet de, et je cite, « nouveaux devoirs qui se présenteraient à ceux qui suivraient leur souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. » Est-ce que vous vous rappelez? Il s'agissait d'une œuvre préparatoire et le mot « nouveau devoir » nous était présenté. Et c'est vers ce terme, cette expression que j'aimerais attirer votre attention maintenant lorsque nous relisons ces déclarations de l'Esprit des prophéties que nous avions lues à ce moment-là. Et pour cela, je me tourne vers le livre « La tragédie des siècles » à la page 459 et paragraphe 1. Premier paragraphe. Le sujet du sanctuaire était la clé qui déverrouilla le mystère de la déception de 1844. L'étude de ce sujet révéla un système complet et harmonieux de vérités toutes reliées entre elles. On y vit, dans ce sujet, on y vit la main de Dieu qui avait dirigé le grand mouvement adventiste, éclairant la position et l'œuvre de son peuple et lui révélant ses devoirs présents. Donc dans l'étude du sujet du sanctuaire, qui était la clé qui déverrouilla le mystère de leur déception de 1844, dans cette étude était révélée la position et l'œuvre de son peuple, du peuple de Dieu, et ses devoirs présents. Et pour aller davantage, plus profondément dans cette expression-là, qui nous est donnée à la fin de ce paragraphe, je lis maintenant, encore une fois, Tragédie des siècles, page 461 et paragraphe 1, où il est écrit: Mais le peuple de Dieu n'était pas encore prêt à aller à la rencontre de son Seigneur, il n'était pas encore prêt à rencontrer Jésus, à affronter la seconde venue du Seigneur. Pourquoi? Je lis, il y avait encore une œuvre préparatoire à accomplir pour eux. Une œuvre préparatoire à accomplir pour eux. Il y avait encore cela. Il leur manquait encore une préparation. Et c'est pour ça qu'une œuvre préparatoire demeurait à accomplir pour eux et en eux, comme nous avions vu. À savoir, ils devaient être purifiés. Purifiés. Je continue. En quoi consistait cette œuvre préparatoire? Je le lis. Des lumières nouvelles allaient leur être données qui attireraient leur attention sur le temple de Dieu dans le ciel. De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui suivraient leur souverain sacrificateur dans son ministère
là-haut, l'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction. Un nouveau message. C'est-à-dire que un nouveau message plus nouveau et inédit comparé au premier message, le message du premier ange et du second ange. Le premier message, il l'avait reçu sous la tutelle et à travers la prédication de William Miller et de ses acolytes. Mais maintenant, l'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction qui n'était autre que le message du troisième ange, avec tout ce que ce message-là contenait. Parce que rappelez-vous, le message mettait en lumière un peuple qui gardait les commandements de Dieu, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et cette observation des commandements de Dieu était inextricablement liée à la vision du sanctuaire, parce que dans le sanctuaire se trouvait, comme on le lit dans l'Apocalypse, le temple était ouvert dans le ciel et on y vit l'arche dans le temple. Et donc, en y voyant l'arche, ils comprirent le lien entre le troisième ange et le sanctuaire. Vous comprenez tout cela? Le sujet du sanctuaire déverrouilla toute cette difficulté qui avait été la leur par rapport à leur attente des événements qui surviendraient le 22 octobre 1844. Plus tard, ils ont compris que c'était en réalité le jour antitypique des expiations, et ensuite il y avait toutes les autres nouvelles lumières qui sont venues s'ajouter à cela. Quoi? De nouveaux devoirs allaient se présenter aux fidèles qui, lesquels? Pas n'importe lesquels. Allaient se présenter aux fidèles qui suivraient par la foi leur souverain sacrificateur dans son ministère là-haut. À eux qui suivraient Jésus dans cette transition vers le lieu très saint, à eux seraient révélés de nouveaux devoirs. Pourquoi? Parce qu'ils auraient déjà fait toutes les autres choses que Dieu leur aurait révélées. Parce que c'était des personnes qui recevaient et obéissaient à la lumière qu'ils avaient reçue. Et c'est pour cela que Dieu allait leur présenter de nouveaux devoirs. Vous comprenez? De nouvelles lumières, de nouveaux devoirs. Et donc, j'attire votre attention vers ce que nous avions vu la dernière fois. Je vous avais fait une brève liste de ces nouveaux devoirs. Je vous ai posé la question, quels peuvent être ces nouveaux devoirs qui se sont présentés au peuple de Dieu? Et je vous en ai énuméré 3 principaux, et ensuite de nombreux autres moindres devoirs, si je puis dire, bien qu'il n'ait rien de moindre et rien de petit dans les choses que Dieu nous révèle et nous demande de faire, qui sont selon sa volonté. Mais quand même, nous avions cité 3 principaux devoirs, et ici je vais vous les remettre en mémoire, tout en changeant l'ordre, parce que j'avais mis le sabbat en dernier. Et donc le premier, je viens de le dire, le premier de ces devoirs, c'était ni plus ni moins que l'observation du sabbat. C'était une nouvelle lumière, un nouveau devoir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appris qu'un nouveau message, l'Église devait recevoir un nouveau message d'avertissement et d'instruction, et Dieu ici, à travers le message du troisième ange, leur donnait des instructions sur leur façon d'adorer Dieu, et ils ne pouvaient adorer Dieu réellement et véritablement qu'en gardant le 4e commandement qui leur enjoignait d'observer le jour du sabbat, à savoir le 7e jour. Donc, l'observation du sabbat, c'est ce que j'ai mis comme le premier de ces principaux nouveaux devoirs. Parce que je crois que c'était à peu près en 1848 qu'ils ont pour la première fois commencé à observer le sabbat, si je ne m'abuse. Maintenant, un autre de ces nouveaux devoirs, c'était
Donc je vais directement passer à la réforme sanitaire parce que l'observation du sabbat, c'est très large et je n'ai pas prévu pour le moment d'y accorder un moment, une étude, mais j'aimerais commencer par le second principal devoir qui n'était autre que la réforme sanitaire, comme nous allons le voir aujourd'hui. Et le troisième principal nouveau devoir, je l'ai intitulé la réforme vestimentaire. Ce sont les trois principaux nouveaux devoirs vers lesquels j'aimerais attirer notre attention. Il y avait bien sûr aussi l'organisation, il y avait la dîme et les offrandes, il y avait ces choses-là, et l'observation du sabbat. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous nous concentrions sur la réforme sanitaire qui était un de ces nouveaux devoirs que le Seigneur a enjoint au peuple de Dieu. La réforme sanitaire. C'est un langage assez particulier qui n'est hormis dans le monde, qui n'est pas très commun dans l'Église, dans les églises. Et donc le message de la santé, frères et sœurs, il est arrivé progressivement au peuple de Dieu. Et donc par la grâce de Dieu, j'ai essayé plus ou moins d'établir un historique condensé de la progression de la réforme sanitaire parmi le peuple de Dieu, le peuple adventiste. Et pour cela, je vais attirer votre attention, frères et sœurs, vers de nombreuses déclarations pour que nous puissions nous ancrer solidement dans notre adoption, si je puis dire, de ce message de la santé et de cette réforme de la santé. Le mot réforme de la santé, cela implique beaucoup de choses parce que cela implique que nous réformions notre santé, ou plutôt que nous réformions notre attitude envers la santé, envers le sujet de la santé, envers notre santé, envers notre manière de nous guérir ou de préserver notre santé, et donc de prévenir la maladie. Donc vous voyez le message et cet intitulé de la réforme sanitaire, cela comprend de nombreuses choses, cela englobe de nombreux aspects. Et ici j'aimerais que l'on se concentre sur les aspects qui ont trait directement à notre pratique quotidienne. Donc, frères et sœurs, nous commençons par la date de 1848. En 1848, alors, au mieux que je sache, les dates que je vais vous fournir, ce sont celles qui délimitent le plus correctement que j'ai pu trouver les différentes progressions de la réforme de la santé parmi le peuple adventiste. Si j'ai fait des erreurs, je vous invite à me corriger. J'ai essayé pour le mieux de donner quelque chose de correct, historiquement correct. Et donc je commence avec la date de 1848 avec le tabac. Le tabac, pour cela je vous lis une déclaration qui se trouve dans le livre Selected Messages Book 3, soit Messages choisis, volume 3, qui n'existe pas en français malheureusement. Selected Messages Book 3, page 273 et paragraphe 1, où Sir White nous disait ceci parce qu'elle a reçu une vision en 1848. C'était sa première vision sur la santé et elle disait ceci en relatant son expérience. Je lis. Écoutez bien. J'ai vu en vision que le tabac était une herbe malsaine et que nous devions la délaisser ou l'abandonner. À moins de l'abandonner, celui qui l'utilise s'attirera le regard défavorable de Dieu et il ne pourra être scellé du sceau du Dieu vivant. C'est issu d'une lettre
de 1851 et James White dans la Review and Herald du 8 novembre 1870 situaient cette déclaration et le moment de la vision à l'automne 1848. L'automne 1848. C'est à ce moment-là qu'elle a eu cette vision qu'elle était ici en train de décrire dans cette lettre. Elle disait que le tabac était une herbe malsaine en 1848 parce que à cette époque-là, même les frères du adventiste se regroupaient ensemble dans les conférences et ils fumaient ensemble. Et donc le Seigneur lui a donné une vision. Elle a dit, et elle disait, à moins de l'abandonner, le tabac, celui qui l'utilise, qui le consomme, s'attirera le regard défavorable de Dieu et il ne pourra être scellé du sceau du Dieu vivant. Vous voyez, c'était vraiment pour susciter l'attention du peuple de Dieu sur ce sujet. Et c'était le début, les balbutiements de la réforme sanitaire parmi le peuple de Dieu. Alors après, bien sûr, il y avait beaucoup plus d'autres conseils sur le tabac qui donnaient des détails bien plus précis sur la question. Mais ici, c'était vraiment un balbutiement et un avertissement du Seigneur sur la question, à travers l'esprit de prophétie. 1848. Je continue. En 1853, nous pouvions lire ceci sur la question du thé et du café. Je trouve cette déclaration dans Premiers Écrits à la page 121 et paragraphe 2. Si chacun s'exerçait à l'économie dans ses vêtements, s'il se privait de certaines choses qui ne sont pas absolument nécessaires et mettait de côté des choses inutiles et néfastes comme le thé et le café, pour donner à la cause les sommes correspondantes, il recevrait ici-bas de nombreuses bénédictions et dans le ciel une riche récompense. Mettre de côté des choses inutiles et néfastes comme le thé et le café. En 1853, déjà le peuple de Dieu était mis face à face en collision avec ces nouvelles révélations. Puis, en 1854, je note et nous notons cette déclaration sur la propreté. Je lis. Dans Selected Messages, livre 3, page 237 et paragraphe 3. Pendant que je fais cette historique ici, gardez à l'esprit l'aspect pratique de la question. C'était pour eux, mais c'est pour nous aussi. J'ai vu que Dieu ne reconnaîtrait pas comme chrétien une personne désordonnée et sale. Il désapprouve de telles personnes. Nos âmes, nos corps et nos esprits doivent être présentés irréprochables par Jésus à son Père. Et à moins que nous ne soyons personnellement propres et purs, nous ne pouvons être présentés irréprochables à Dieu. Intéressant quand même, n'est-ce pas? On pourrait se dire, bon, je suis justifié par les mérites de Christ. C'est pas grave si je suis pas très ordonné. Le Seigneur disait, la servante du Seigneur disait, j'ai vu que Dieu ne reconnaîtrait pas comme chrétien une personne désordonnée et sale. Donc il y avait ici le lien étroit qui était présenté entre notre christianisme, notre religion et nos manières ordonnées et de propreté. 1854. Je lis davantage
dans le paragraphe suivant, j'ai vu que les maisons des saints devaient être bien rangées et propres, exemptes de saleté et de toute impureté. J'ai vu que la maison de Dieu avait été profanée par la négligence des parents à l'égard de leurs enfants et par le manque d'ordre et de propreté qui y régnait. Est-ce que vous comprenez ici la notion de réforme, hein? Parce que si nous sommes comme cela, que nous ne sommes pas vraiment ordonnés, pas vraiment propres, pas vraiment rangés, eh bien, ce genre de révélation vient vraiment comme un choc. Ça vient vraiment comme un choc. Si je ne suis pas ordonné, si je ne suis pas propre, ces choses-là résonnent dans votre tête parce que la raison pour laquelle Dieu dit cela, c'est parce que si nous ne sommes pas propres dans notre maison, dans notre foyer, avec nos enfants, dans notre mariage, alors ça veut dire que cela révèle une saleté intérieure. J'ai vu que les maisons des saints devaient être bien rangées et propres, exemptes de saleté et de toute impureté. De toute impureté. C'est-à-dire que Dieu ici mettait ses enfants en contact avec le standard élevé de sa propreté. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que eux-mêmes rentrent dans une œuvre préparatoire de purification, dans laquelle même leurs maisons doivent être propres et bien rangées. Parce que leur maison représente l'état de leur caractère. S'ils laissent des choses traîner, s'ils laissent des choses à l'abandon, s'ils laissent des choses s'accumuler, ça montre quelque chose d'autre derrière. Je continue. À la page 274, paragraphe 4, j'ai vu que beaucoup étaient malades parmi le reste, qui se sont rendus tels en se livrant à leurs appétits. Si nous voulons être en bonne santé, nous devons prendre un soin particulier de la santé que Dieu nous a donnée. Nous devons renoncer à un appétit déréglé, manger moins de nourriture raffinée et manger des aliments plus grossiers et exempts de graisse. Quand il disait ça, c'était une allusion à la cuisine qui utilisait beaucoup de graisse animale. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas d'huile ou quoi, c'est juste les graisses animales. Donc on a parcouru jusqu'à l'année 1854. Et donc 1848, c'était la première révélation sur le danger des stimulants, et 1854, et du café, le tabac, le thé et le café. C'était déjà au tout début du ministère. Pourquoi? Parce que, comme l'esprit de prophétie nous dit, ces stimulants vont directement influer la manière dont notre esprit fonctionne et nous empêcher de communier avec le ciel. D'où l'importance capitale pour Dieu d'attirer directement l'attention à son peuple vers ces questions solennelles, des stimulants et de la propreté des personnes et de leur maison, et aussi de l'appétit. Elle disait ici, si nous voulons être en bonne santé, nous devons prendre soin particulier de la santé que Dieu nous a donnée. Comment pouvons-nous faire cela? En renonçant à un appétit déréglé, en mangeant moins de nourriture raffinée et en mangeant des aliments plus grossiers ou au stade naturel et exempt de graisse, sans faire trop de cuisine. C'est ça qu'elle voulait dire. Des choses surcuisinées. Je poursuis. Ensuite, en 1863,
c'est à ce moment-là que il y a eu la première vision sur la réforme sanitaire. Le 6 juin 1863, James White et sa femme assistèrent à un tent meeting, comme ils appelaient ça, à Otsego, à Michigan. Et c'est là que Sir White a reçu la vision principale lui révélant le sujet de la réforme sanitaire. Et c'est à partir de ce moment-là que des articles ont commencé à être régulièrement publiés, notamment dans cette revue connue de la Review and Herald, sur le sujet de la santé et des principes à suivre pour une vie saine. Et cette vision, nous ne l'avons pas en soi, seulement nous avons une déclaration dans laquelle Sir White fait allusion à cela. Et j'aimerais attirer votre attention vers cette allusion qu'elle fait à cette première vision de 1863 sur la réforme sanitaire. Pour cela, je lis le livre Conseils sur la nourriture et les aliments, je crois que ça s'appelle comme ça. Conseils sur la nourriture et les aliments, page 577, paragraphe 5 et suivant. Je lis. C'est dans la maison de frère A. Hilliard, à Otsego, Michigan, le 6 juin 1863, que le grand thème de la réforme sanitaire m'a été présenté dans une vision. Elle écrivait en 1867. Je poursuis. Selon la lumière qui me fut donnée il y a bien longtemps, elle parle de 1863, il m'a été montré que l'intempérance prévaudrait dans le monde d'une manière alarmante et que chaque membre d'Église devrait atteindre un niveau élevé en ce qui concerne la réforme des habitudes et des usages. Le Seigneur m'a présenté un plan général. Il m'a été montré que Dieu confierait à ses enfants qui gardent les commandements une réforme alimentaire. Et que s'ils s'y conforment à cette réforme, leurs maladies et leurs souffrances s'en trouveraient grandement atténuées. On m'a montré que cette œuvre irait de l'avant. Elle écrivait le 12 avril 1901, en parlant de cette première vision. Qu'est-ce qui lui avait été montré ? Il m'a été montré, disait-elle, que l'intempérance prévaudrait dans le monde d'une manière alarmante, et que quoi ? En contraste avec cela, et que chaque membre de l'Église devrait atteindre un niveau élevé en ce qui concerne la réforme des habitudes et des usages. La réforme, il devait atteindre un niveau élevé en ce qui concerne la réforme des habitudes et des usages. Nos habitudes et nos usages, les choses que nous consommons, c'est de ça dont il s'agit. Les usages, c'est les choses que nous consommons, les choses que nous utilisons pour nous nourrir et pour vivre. Et dans notre quotidien, le peuple de Dieu devait atteindre un niveau élevé par rapport à la réforme de toutes ces habitudes et de tous ces usages. Et il lui faut montrer que Dieu confierait à ses enfants qui gardent les commandements de Dieu une réforme alimentaire. Pourquoi ? Pour que leurs maladies et leurs souffrances s'en trouvent grandement atténuées. Donc la réforme alimentaire, c'était lié à la réforme sanitaire parce que cela permettrait de les prémunir des maladies. Vous comprenez ? Il s'agissait de prévenir plutôt que de guérir. Quoique la réforme sanitaire permettait aussi de guérir.
par des moyens différents de ceux qui étaient employés et qui sont encore aujourd'hui employés à plus grande échelle dans les établissements médicaux, les hôpitaux, etc. À savoir les, comme ils disent en anglais, les drogues, mais que l'on appelle en français les médicaments. La réforme sanitaire présentait des moyens de guérir par la prévention et aussi par le traitement à travers des traitements et des moyens naturels, comme nous allons le voir. Et donc, suite à cette première vision de 1863, et suite à ce mouvement en faveur de la réforme parmi les adventistes, parce que à la suite de la vision que Sir White a reçue, il y a eu davantage d'articles qui furent publiés à ce sujet dans la revue adventiste. Et au sein de ce nouveau mouvement en faveur de la réforme, le frère J.N. Andrews, il a commencé, ou plutôt il a présenté ses importantes suggestions dans la Review and Herald du 25 octobre 1864. Et donc c'est intéressant, ici nous relevons ce que l'ancien Andrews disait en rapport avec ce qui avait été présenté par la servante du Seigneur. Je lis. Il disait: renoncer à tout aliment néfaste et mener une vie de tempérance sous l'influence d'une bonne instruction et d'une bonne conscience envers Dieu sont parmi les choses les plus essentielles à une bonne santé. Qu'est-ce que c'était? Renoncer à tout aliment néfaste, mener une vie de tempérance sous l'influence d'une bonne instruction et d'une bonne conscience envers Dieu sont parmi les choses les plus essentielles à une bonne santé. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Pour que nous puissions vraiment le glorifier Dieu, dans notre corps comme dans notre esprit, combien il est nécessaire que nous possédions toutes les forces de notre être physique dans toute leur vigueur. Dieu merci, ce sujet est aujourd'hui spécialement porté à la connaissance de notre peuple. La santé et la force sont parmi les choses les plus précieuses pour nous et les plus importantes pour ceux qui seront témoins des grands événements du temps de détresse. Intéressant ce que le frère Andrews disait, n'est-ce pas? Il disait ce n'était pas juste pour maintenant. Il disait c'était aussi les plus importantes pour ceux qui seront témoins des grands événements du temps de détresse. Pourquoi? C'est un peu comme un chameau. Si vous n'avez pas appris à emmagasiner de l'eau, après dans les temps de sécheresse, ça va devenir super difficile. Vous comprenez un peu? Cette réforme sanitaire était aussi là pour préparer le peuple à être à même de se suffire de pain et d'eau. Plus tard. Je pense que c'était intéressant à mentionner. Et donc, le frère Andrews, lui, il se réjouissait de ce que enfin il était présenté devant le peuple ce sujet de la réforme de la santé. Et ensuite, pas moins important, en 1865, une deuxième vision, Sir White a reçu une deuxième vision sur la réforme sanitaire dans laquelle le peuple de Dieu était de nouveau appelé à la réforme. Et on peut la trouver dans Testimonies for the Church, volume 1, page 485 à 494, dans un chapitre intitulé « La réforme sanitaire ».
où elle appelait les personnes à se saisir de cette réforme qui leur avait été proposée et à laquelle ils étaient appelés à adopter par le Seigneur. Et donc maintenant, j'aimerais que nous poursuivons en voyant l'une des premières transitions dans la réforme alimentaire. Nous avons vu par rapport aux stimulants qui étaient le tabac, le thé et le café, et ces choses-là furent présentées au peuple de Dieu dès 1848, 53 et 54. Et ensuite, nous avons en 1865 les premières déclarations que j'ai pu trouver, à ma connaissance, sur la viande de porc. Alors, en 1858, le frère Stephen Haskell, il avait déjà attiré l'attention des membres sur la question de la consommation de porc. Seulement, Sir White lui avait écrit qu'il ne devrait pas faire de cette question-là, de ce sujet-là, un test pour les membres d'Église, mais que si c'était la volonté du Seigneur que son peuple s'abstienne de la viande de porc, il leur ferait connaître leurs devoirs. C'était exactement ce qu'elle leur a dit, mot pour mot, il leur fera connaître leurs devoirs. Et donc, frère Haskell avait raison sur la question de la viande de porc, mais il n'avait pas raison dans ce qu'il essayait d'imposer avant l'heure au peuple de Dieu d'arrêter de consommer du porc. C'est très intéressant cet aspect-là. Et donc ce n'est qu'en 1865, soit 7 ans plus tard, que le Seigneur fit connaître à son peuple son devoir, et nous sommes encore dans le contexte de ces nouveaux devoirs qui étaient présentés au peuple de Dieu, à mesure qu'ils suivraient leur souverain sacrificateur dans le lieu très saint, à savoir Jésus, dans le sanctuaire céleste, pendant qu'il mène et qu'il accomplit son œuvre du jugement investigatif et de la purification du sanctuaire. Et en lien avec cette purification du sanctuaire, voilà ce que le Seigneur révélait ici à son peuple pour que eux se purifient et prospèrent dans leur corps comme dans leur âme. Comme nous l'avions vu dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, dans notre lecture biblique. Je lis. Dans Message choisi, page 480, paragraphe 7 et 481, paragraphe 1. J'ai juste pris quelques extraits, on n'a pas besoin de tout lire. Je lis. La viande de porc, bien qu'étant l'une des plus consommées, est l'une des plus nuisibles. Ce n'est pas uniquement pour démontrer son autorité que Dieu a interdit l'usage de la viande de porc aux Hébreux, mais parce qu'elle ne convenait pas pour la nourriture de l'homme. Elle inonderait l'organisme de scrofules. Dans les climats chauds, tout particulièrement, elle engendrait la lèpre et diverses autres maladies. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'en une circonstance quelconque, le porc serve de nourriture. Jamais. Dans aucune circonstance, Dieu n'a jamais voulu que le porc serve de nourriture. C'est intéressant, notez les mots, dans aucune circonstance. Mais ce n'est pas seulement la santé du corps qui est affectée par la consommation de porc, l'esprit lui-même est affecté et la sensibilité raffinée, ou littéralement les sensibilités raffinées, sont émoussées par l'usage de cet aliment grossier. Qui aurait cru? Qui aurait cru que un aliment peut émousser les sensibilités morales de l'être?
Et pourtant, c'est ce qui nous était ici et qui nous est ici déclaré. Ce n'est pas seulement la santé du corps qui est affectée par la consommation de porc, l'esprit lui-même est affecté et la sensibilité raffinée est émoussée par l'usage de cet aliment grossier. Donc ça, c'était en 1865 où le peuple de Dieu était clairement informé que la viande de porc n'était pas propre à la consommation humaine. Sous l'inspiration ici, c'était présenté. Ensuite, maintenant, nous passons dans l'évolution. Nous sommes ici en train de traverser un bref historique de la progression de la réforme sanitaire parmi le peuple de Dieu à travers les déclarations de l'esprit de prophétie. Parce que tout n'a pas été donné directement. Le message de la santé est arrivé progressivement au peuple de Dieu pour les amener à progressivement changer leur régime. Parce que si vous changez votre régime alimentaire et votre façon de vivre trop brusquement, le corps n'a pas le temps de s'adapter. Et moi, je sais très bien, parce que quand j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai perdu beaucoup de poids en l'espace de quelques années. Donc même la perte de poids ne se fait pas tout de suite, mais ça peut après être rallongé. Et on en retire et on en ressent quelques séquelles, malheureusement. C'est pour ça que Dieu a révélé ces choses-là progressivement à son peuple pour qu'il ne perde pas la santé en essayant d'atteindre un niveau de réforme élevé, comme nous avions lu. Le niveau de réforme élevé auquel ils étaient appelés, ce n'était pas pour leur faire perdre leur santé, mais pour leur faire préserver, pour l'améliorer. Comprenez? Donc Dieu est en harmonie avec lui-même dans ce qu'il fait. Mais, donc, dans cette progression, le peuple de Dieu a été amené à d'abord arrêter la consommation de porc et progressivement a été averti sur les dangers de la viande et des excès, etc., jusqu'à ce que en 1902, nous puissions lire la déclaration suivante. D'abord, je vais lire celle de 1864, où il est écrit « Voilà ce que Sir White disait sur la viande, en général, pas juste le porc, toutes les viandes. » Je lis. Pendant des années, j'ai cru que je dépendais de la viande pour l'entretien de mes forces. Jusqu'à ces derniers mois, je faisais 3 repas par jour. Il était rare qu'entre un repas et le suivant, je ne souffris pas de faiblesse d'estomac et de vertige. Le fait de manger supprimait ces sensations. Je me suis rarement permis de manger entre les repas et j'allais fréquemment me coucher sans dîner, mais très souvent je souffrais de la faim entre le petit déjeuner et le déjeuner et il m'est arrivé fréquemment de m'évanouir. En prenant de la viande, je me remettais momentanément de ces sensations de faiblesse. Par conséquent, j'acquis la conviction que dans mon cas, la viande était indispensable. Vous voyez, elle avait ces problèmes d'évanouissement, de se sentir terriblement faible, ces sensations de terrible faiblesse entre les repas, notamment entre le petit déjeuner et le déjeuner. Et quand elle mangeait de la viande, elle se remettait momentanément de ces sensations de faiblesse. Et donc elle s'est dit, par conséquent, j'acquis la conviction que dans mon cas, la viande était indispensable. Elle s'est dit, pour moi, la viande me soulage de ces terribles moments d'évanouissement et donc je dois avoir besoin de viande. C'était son expérience ici. Et je lis. Mais, dit-elle, dès que, en juin 1863, lors de sa première vision, le Seigneur m'éclaira sur l'usage de la viande en rapport avec la santé, j'ai abandonné cet usage. Pendant un certain temps,
J'eus un peu de peine à m'habituer au pain pour lequel auparavant je n'éprouvais que peu de goût, mais en persévérant, j'y suis arrivé. Je vécus presque une année sans viande. Pendant environ 6 mois, la majeure partie du pain qui paraissait sur notre table était constitué de cakes non levés, faits de farine complète et d'eau et de très peu de sel. Nous consommons beaucoup de fruits et de légumes. Elle écrivait en 1864. Donc vous voyez ici, la transition peut être très brutale et c'est pour ça que le Seigneur progressivement les a conduits vers ce que nous allons voir plus tard comme l'abstinence. Le mot abstinence, c'était quelque chose qui comprenait beaucoup de choses. Mais Dieu les a progressivement amenés et conduits vers ce concept, vers ce devoir, vers cette lumière, vers ce niveau élevé de réforme. Vous comprenez? Dieu ne les a pas jetés face à face à un grand devoir pour lequel ils n'avaient pas été préparés au préalable. Et donc elle disait, maintenant son régime était constitué de cakes non levés, faits de farine complète et d'eau, etc. Nous consommons beaucoup de fruits et de légumes. Je poursuis, et donc maintenant dans One SAT, c'est Sermons and Talks, volume 1, page 353 et paragraphe 5. Écoutez bien ici, suivez mes frères et sœurs, nous allons arriver à quelque chose, nous allons faire du sens de tout cela. Nous ne lisons pas juste cela pour avoir l'historique, nous lisons cela pour comprendre comment le Seigneur a conduit son peuple pas à pas vers ce niveau élevé de réforme auquel le peuple de Dieu a été introduit vers la fin du ministère de Sir White. Ça a été progressif jusqu'à ce que, à la fin du ministère de Sir White, nous pouvions avoir toutes les révélations que le Seigneur désire que nous adoptions et que nous embrassions et que nous pratiquions pour parvenir à une entière purification du corps et de l'esprit. Je lis Sermons and Talks, volume 1, 353. Elle écrivait ici, je crois, en 1905. Il y a près de 40 ans, en 1865, le Seigneur nous a révélé les principes de la réforme sanitaire. À cette époque, j'étais très faible physiquement. Il m'arrivait de m'évanouir 2 ou 3 fois par jour et je pensais, comme beaucoup le pensent aujourd'hui, que seule la viande de chair pouvait me permettre de conserver mes forces. Mais, dans sa miséricorde, le Seigneur m'a montré que la viande d'animaux n'est pas nécessaire pour entretenir les forces vitales et que ce n'est pas la meilleure nourriture. Depuis lors, nous avons reçu de plus en plus de lumière sur la réforme de la santé. Dans les céréales, notez bien, dans les céréales, les fruits, les légumes et les noix, on trouve tous les nutriments dont nous avons besoin. Si nous venons au Seigneur en toute simplicité d'esprit, il nous enseignera comment préparer des aliments sains, exempts des souillures de la viande animale. Il nous enseignera. Comment nous enseignera-t-il? Parce que lorsque nous recherchons à la fois ce que l'esprit de prophétie nous dit et ce que les gens du monde aussi peuvent dire de comment est-ce que eux ils cuisinent tel ou tel. Parce que comme nous allons voir juste après là, il arriverait un temps où ce ne serait même plus que les adventistes qui arrêteraient de manger de la viande parce qu'il y a tant de maladies. Et c'est vers cela que j'aimerais attirer votre attention maintenant.
je lis. En 1902, nous pouvions lire la déclaration suivante dans Conseil sur la nourriture et les aliments à la page 548 et au paragraphe 3. Les animaux deviennent de plus en plus malades et avant longtemps, la viande sera mise de côté par beaucoup de gens autres que des adventistes du 7e jour. Des aliments sains et nourrissants doivent être préparés de telle manière que l'on n'ait plus besoin de manger de la viande. Vous voyez en 1902 cette progression pour mener le peuple à un végétarisme strict. Elle disait, les animaux deviennent de plus en plus malades. Pensez ici, c'était le début du XXe siècle. Où sommes-nous aujourd'hui, frères et sœurs? Au XXIe siècle, avec toute la pollution. Tous les pesticides et les herbicides qui sont utilisés si fréquemment. Elle disait, les animaux deviennent de plus en plus malades et avant longtemps, la viande sera mise de côté par beaucoup de gens autres que les adventistes du 7e jour. Des aliments sains et nourrissants doivent être préparés de telle manière que l'on n'ait plus besoin de manger de la viande. Et donc vous voyez, la réforme sanitaire, ce n'était pas juste de dire vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez de faire ça, vous arrêtez de manger ça. C'était de préparer le peuple de Dieu pour qu'il puisse s'alimenter, se nourrir d'aliments sains et nourrissants d'une telle manière qu'il n'ait plus besoin de manger de la viande. Et donc cela impliquait de leur enseigner une alimentation équilibrée et compréhensive, une alimentation qui leur permettrait de ne plus avoir besoin de dépendre de la viande animale, de la viande et des protéines animales. Et maintenant, en 1905, nous lisions à la page, je crois que c'est la page 548, paragraphe 3, l'autre c'était 459, pardon, où elle disait, en 1905, « La viande n'a jamais été le meilleur aliment. » Intéressant. Ça n'avait jamais été le meilleur aliment. Mais sa consommation est aujourd'hui doublement contestable depuis que la maladie chez les animaux est devenue si fréquente. Intéressant, n'est-ce pas, que au début du XXe siècle, oui c'est ça, elle disait que la maladie chez les animaux était devenue si fréquente. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu, sous l'inspiration, dirait aujourd'hui au sujet de la maladie chez les animaux au XXIe siècle? Est-elle devenue plus fréquente encore? Vous pouvez répondre à cette question ne serait-ce qu'en contemplant le passé de toutes ces grippes aviaires et porcines. Est-ce que cela implique un élément sous-jacent de maladie parmi les animaux? Et est-ce qu'une telle nourriture, une telle viande est propre à la consommation humaine? C'est intéressant parce qu'il disait que la viande n'avait jamais été le meilleur aliment. Mais que maintenant, en son temps, au début du XXe siècle, sa consommation est doublement contestable depuis que la maladie chez les animaux est devenue si fréquente, littéralement, que la maladie chez les animaux augmente si rapidement. C'est-à-dire que ça a augmenté très rapidement. Vous comprenez? Et donc en 1905, Dieu était ici en train de dire que
la consommation de viande était maintenant doublement contestable. C'est-à-dire, elle était déjà contestable parce que ça n'avait jamais été le meilleur aliment, mais que maintenant elle était doublement contestable parce que les animaux étaient presque systématiquement malades. Vous voyez? Et après, elle disait, dans la déclaration précédente, elle disait, les animaux deviennent de plus en plus malades et avant longtemps, en 1902, elle disait, avant longtemps, la viande sera mise de côté par beaucoup de gens autres que les adventistes du 7e jour. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de véganes? Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens du monde eux-mêmes savent les choses que l'esprit de prophétie avait révélées il y a plus d'un siècle déjà? C'est parce que c'est devenu une évidence. Mais à l'époque, ce n'était pas une évidence. C'est pour ça que Dieu a conduit son peuple. De telle sorte que quand les gens du monde se sont mis à dire et à en faire une mode, le peuple de Dieu déjà savait. Quoique, comme nous allons le voir, quoique ils savaient, beaucoup ne pratiquaient pas. Ça, c'est une autre histoire que nous allons voir par la suite. Et donc nous avons vu les stimulants, dans un très bref historique, je n'ai pas tout exploré. Les stimulants, au début du message, ensuite en 1863, la réforme de la santé, la grande vision, qui présentait notamment dans la suite la réforme sur la viande de porc, tout en avertissant le peuple contre la consommation de viande. D'ailleurs, en 1864, Sir White disait qu'elle avait déjà arrêté d'utiliser la viande, mais que ceci a été vraiment consolidé devant le peuple de Dieu à travers cette déclaration de 1902 et 1905, et c'était constamment répété, pour en arriver à appeler le Dieu à cesser entièrement la consommation de viande. Et maintenant, frères et sœurs, parce que ici il s'agit de la réforme sanitaire, j'ai beaucoup parlé de la viande, mais j'aimerais que nous nous attardions sur une expression que nous entendons souvent parmi les adventistes, celle des lois de la santé. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Les lois de la santé. De quoi parlent les frères lorsqu'ils parlent des lois de la santé? De quoi parle-t-on? Eh bien, ce concept, frères et sœurs, il trouve en fait son origine dans une déclaration de l'esprit de prophétie vers laquelle je vais attirer votre attention maintenant et que nous allons lire, que nous trouvons dans le livre Le ministère de la guérison, à la page 102 et au paragraphe 2. Et notez bien, frères et sœurs, parce que vous allez voir, c'est vraiment très intéressant les révélations ici qui nous sont données par l'esprit de prophétie sur les lois de la santé. Donc, les lois de la santé, ce n'est pas présent dans cette déclaration, c'est présent dans d'autres. Mais les principes qui sont présentés à travers cette énumération inspirée valent vraiment la peine que nous nous y attardons maintenant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a eu tant d'efforts faits par les adventistes à travers les décennies autour de cette citation. Je la lis sans plus tarder. Ministère de la guérison, page 102 et paragraphe 2. Où il est écrit: l'air pur, le soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, l'eau, la confiance en Dieu. Voilà les vrais remèdes. Chacun devrait connaître les traitements naturels et la manière de les appliquer. C'est très intéressant parce que, en fait, cette déclaration, elle est donnée dans le contexte des avertissements que l'esprit de prophétie donne contre l'utilisation et la consommation de médicaments.
Et dans ce contexte de ce dialogue, de ces expressions sur les avertissements que Dieu donne au peuple de Dieu contre l'utilisation des médicaments pour remédier à la santé, voilà ce que l'esprit de prophétie nous dit. Elle nous donne cette liste. Et quelle est cette liste? Rien à voir. Rien à voir. L'air pur, le soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, une alimentation judicieuse, l'eau, la confiance en Dieu. Mais ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, sauf une chose. Ça coûte le renoncement. Parce que pour pouvoir jouir de ces bienfaits qui sont les vrais remèdes, comme nous voulons le lire, parce qu'il y a écrit « Voilà les vrais remèdes », pour pouvoir jouir des bienfaits que sont ces vrais remèdes, et que ces choses-là deviennent pour nous des vrais remèdes, il faut sacrifier certaines autres choses. Contemplez avec moi, frères et sœurs. J'attire votre attention vers la liste littérale ici. Déjà, je l'ai un peu changé parce que l'ordre était légèrement changé dans la Bible, dans la version française. Je vais vous le dire, la liste littérale, quand je traduis en anglais, pour que nous puissions vraiment contempler ici ce que le Seigneur nous dit. L'air pur, la lumière du soleil, l'abstinence, le repos, l'exercice, une alimentation appropriée ou correcte, l'usage de l'eau, je crois que c'est 7, et la confiance dans la puissance divine. L'eau, c'est l'usage de l'eau. Une alimentation appropriée, correcte. Proper diet. The use of water. L'usage ou l'utilisation de l'eau. Et la confiance dans la puissance divine. J'attire votre attention vers ces expressions très précises ici que nous donne l'esprit de prophétie. L'air pur. Nous allons prendre un moment. J'y reviendrai, Dieu voulant, sabbat prochain. Nous allons prendre un bref moment ici pour réfléchir à cette question. L'air pur. En quoi cela est une réforme? En quoi ces choses-là demandent une réforme? Je n'ai pas pris ici, mais à la suite de Ministère de la Guérison, page 102, paragraphe 2, l'Esprit de prophétie nous dit aussi que ces choses-là demandent un renoncement pour que nous puissions bénéficier des remèdes qu'ils représentent pour nous. Et ils ne coûtent rien, mais ils demandent un effort de notre part. L'air pur. En quoi cela demande une réforme pour nous de jouir de l'air pur? Eh bien, pour avoir l'air pur, il faut soit ouvrir votre maison, soit sortir dehors. Ouvrir votre maison, ça veut dire que vous n'avez pas le luxe d'avoir un lieu phonétiquement fermé. C'est un luxe. Et ça veut dire que vous allez avoir des courants d'air. Vous comprenez? Pour avoir l'air pur, il faut ouvrir. Mais pour ouvrir, vous allez avoir du vent. Vous allez avoir des animaux, ou du bruit, etc. Vous comprenez? Écoutez-moi, frères et sœurs. Le soleil, la lumière du soleil. Pour pouvoir jouir du soleil, il faut quoi? Il faut se mettre sous le soleil. Donc ça veut dire qu'il faut tirer les rideaux. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça. Des personnes qui aiment bien vivre cloîtrées. Pour jouir de la lumière du soleil, il faut faire quoi d'autre? Il faut sortir. Des fois, on aime bien rester chez soi. Pour jouir de la lumière du soleil, il faut sortir pour se mettre sous le soleil. Il ne va pas traverser le plafond. Vous comprenez ici, réfléchissez avec moi, la réforme de la santé. En quoi ces choses demandent une réforme? Parce que justement, notre train-train quotidien veut que nous ne jouissons pas de ces choses parce que la manière dont le diable nous a formés, c'est que nous fuyons ces choses plutôt que nous allons vers elles. Vous voyez ici, les principes qui nous sont présentés dans les lois de la santé vont, généralement parlant, directement à l'encontre des pratiques vers lesquelles le monde pousse les hommes à tendre, si je peux me permettre de parler comme ça. Troisième point,
Troisième loi de la santé, on pourrait dire, l'abstinence. Abstinence, s'abstenir de quoi? Abstinence, c'est s'abstenir. L'abstinence des stimulants. Abstinence du café, du thé, du tabac, mais pas simplement cela. L'abstinence des nourritures raffinées qui sont excitantes, qui sont stimulantes. Par exemple, rien de tel qu'une bonne grenadine bien sucrée. S'abstenir de cela. Rien de tel qu'un bon gâteau bien sucré. Un bon croissant bien, avec plein de farine blanche, plein de beurre, etc. L'abstinence. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez la réforme sanitaire, qu'est-ce que cela implique? J'essaie ici d'aller dans vraiment le cœur du sujet. En quoi est-ce que cela me concerne? Je ne comprends pas. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. L'abstinence, c'est s'abstenir des choses que nous savons être mauvaises, mais que nous aimons parce que elles ont un bon goût. Elles excitent, elles font palpiter le palais, les sensations qu'elles nous donnent. S'abstenir, c'est s'écarter, c'est s'abstenir des choses que nous savons être mauvaises, mais que, à cause de notre appétit déréglé, nous avons tendance à consommer quand bien même. Pratiquer l'abstinence, c'est s'abstenir de ces choses-là que nous avons vues, la viande de porc, la viande en général, et les autres choses que nous pourrions penser être innocentes, mais qui en réalité, pour notre sang, ne sont pas si innocentes que cela. Par exemple, la consommation excessive de sucre, et la consommation tout court de sucre blanc. Vous savez ce que ça fait le sucre? Ça a tendance à boucher les vaisseaux sanguins, à boucher la circulation du sang. C'est quand même assez sérieux. Après, nous avons tout plein de problèmes de cholestérol, etc., qui sont aussi liés à la consommation de viande, mais bon. Donc l'abstinence, c'est m'abstenir des choses que Dieu m'a révélées être mauvaises, quand bien même j'ai le souvenir de ces sentiments dans le palais, ou dans d'autres, ou aux odeurs. Il y a des personnes qui aiment bien l'odeur du tabac. Il y a aussi des personnes qui aiment bien l'odeur du vin, ils croient que c'est bon. Mais c'est parce que, à force de s'éduquer à aimer des choses qui sont mauvaises, on commence à les aimer. C'est ça. Et le repos. Le repos. Là, vous voyez que parce qu'il s'agit ici de la réforme sanitaire. Je ne l'ai pas inventé. Ce sont là les vrais remèdes. La réforme sanitaire, cela a trait à la santé. Les remèdes, cela a trait à la santé. Donc vous voyez, c'est inséparable. Ces lois de la santé sont inséparables de la réforme de la santé. Le repos. En quoi est-ce que le repos demande une réforme? Eh bien, pour avoir des quantités suffisantes de repos, cela implique que nous ne nous couchions pas trop tard. Parce que si je me couche trop tard, mais que je ne veux pas me réveiller trop tard, eh bien, cela va compresser ma période de repos, n'est-ce pas? Si, bon, j'ai plein de choses à faire, plein de choses dont je veux jouir, j'ai envie de jouir de certaines choses, je n'ai pas eu le temps d'en jouir, et donc je vais pousser mon heure pour aller dormir. Bon, normalement, je devrais me coucher, là c'est l'heure, mais j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, donc je vais me coucher à 23h, minuit, 1h, 2h. Et après, soit j'essaie de rattraper pendant le jour, et je fais ce que l'esprit de prophétie a dit qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire changer le jour en nuit et la nuit en jour. Vous comprenez? Et oui, frères et sœurs, donc vraiment pour avoir le repos, pour avoir une quantité suffisante de repos pour que le corps se régénère, parce que c'est de ça dont il s'agit. Le repos, pendant que nous nous reposons, nos corps se régénèrent. C'est à ça que Dieu a destiné le repos. C'est à ça que le repos sert.
Nous dormons parce que notre corps est sans cesse en train de dégénérer et le repos permet de se régénérer, de se réparer. Nous parlons souvent de repos réparateur. Vous avez entendu ce genre de langage? Eh bien, comme nous nous couchons tard, et surtout pendant ces premières heures avant minuit, plus nous limitons notre période de sommeil avant minuit, et plus nous raccourcissons la période la plus réparatrice du sommeil. Et d'où donc cette loi de la santé et du repos. C'est une loi de la santé. Et donc, quand nous enfreignons, lorsque nous violons cette loi, transgressons cette loi de la santé, parce qu'elle ne me convient pas trop, j'ai envie de faire plein de choses que je n'ai pas eu le temps de faire, donc maintenant, je vais me coucher super tard. Et bien après, je vais devoir payer les conséquences. Après, il y a la pénalité de la loi de la santé qui va me venir. Qu'est-ce que ça sera? Je serai super fatigué. Et pas que ça. Parce que quand je n'ai pas eu assez de repos, assez de sommeil, non seulement je vais être fatigué, mais c'est à ces moments-là que la maladie peut plus facilement s'enraciner en moi. Lorsque l'organisme est fatigué, c'est à ce moment-là que la maladie a plus de facilité à s'enraciner, à prendre racine, à s'installer dans le corps humain. Donc vous voyez, et c'est la même chose pour l'air pur, c'est la même chose pour le soleil, c'est la même chose pour l'abstinence. Toutes ces choses-là sont les vrais remèdes parce qu'ils promeuvent la santé, ils promeuvent l'épanouissement de la santé en nous et ils préviennent la maladie. Et l'inverse de ces choses-là invite la maladie. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est à ce point-là que c'est sérieux. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'esprit de prophétie nous dit, voilà les vrais remèdes. Comment ça, les vrais remèdes? C'est le médicament qui est mon vrai remède. Eh ben non, c'est pas ça le vrai remède. Le vrai remède, ça demande un sacrifice de mes mauvaises habitudes. Et c'est ça le niveau élevé de la réforme. La réforme sanitaire. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est plus sérieux encore que nous avions imaginé. L'exercice. Imaginez un peu. L'exercice. En quoi cela demande une réforme? Eh bien, si je n'aime pas trop sortir, si j'aime bien juste rester chez moi, me blottir dans mon petit endroit, je n'aime pas trop faire quoi que ce soit, je n'aime pas trop faire des mouvements, je n'aime pas trop faire des exercices, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, en anglais, on dit if you don't use it, you lose it. À savoir, si vous ne l'utilisez pas, vous le perdez. C'est comme les muscles. Si vous n'utilisez pas vos muscles, qu'est-ce qui va se passer avec vos muscles? Vous allez les perdre, ils vont fondre. Si vous ne marchez jamais, qu'est-ce qui va se passer avec vos mollets, vos jambes? Elles vont fondre, n'est-ce pas? Vos jambes vont fondre. Elles vont perdre leur tonicité, tout simplement les muscles vont disparaître, ils vont fondre. Et après, vous allez vous retrouver comme un squelette. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait d'exercice. Et donc l'exercice, plus encore, lorsque nous sortons pour marcher, vous êtes en train de multiplier toutes les lois de la santé, parce que vous prenez de l'air pur, vous prenez de l'abstinence, et vous prenez de l'exercice, vous faites de l'exercice. Vous marchez, et lorsque vous marchez, le sang traverse le corps et l'oxygène est véhiculé à travers tous les membres du corps, ce qui ne serait pas le cas si vous restiez simplement assis chez vous à ne rien faire. Donc l'exercice est indispensable si nous voulons avoir et préserver la santé, avoir et promouvoir et épanouir notre santé, agrandir, améliorer notre santé. Il ne s'agit pas juste de la garder, il s'agit de l'agrandir, de l'améliorer à travers notre obéissance aux lois de la santé. Ensuite, nous avons l'alimentation, comme j'avais lu, une alimentation correcte ou appropriée. Et nous avons lu à ce sujet que donc pour une bonne alimentation, il fallait s'abstenir de la viande. Parce que nous avions lu que maintenant, la consommation de viande était doublement contestable parce que la maladie était devenue si fréquente chez le monde animal, chez les animaux.
Et donc l'alimentation, qu'est-ce que c'était? Elle avait dit, Sir White, je vais essayer de la retrouver ici. Voilà. Elle disait, depuis lors, nous avons reçu de plus en plus de lumière sur la réforme de la santé. Dans les céréales, les fruits, les légumes et les noix, on trouve tous les nutriments dont nous avons besoin. Tous, 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 simplement, nous avons besoin d'être éduqués pour savoir comment nous pouvons avoir tous ces nutriments dont nous avons besoin qui se trouvent dans les céréales, les fruits, les légumes et les noix. Vous comprenez? Elle disait ça en 1905. Il suffisait d'attendre, le Seigneur a progressivement donné ses révélations. Septième, c'est l'usage de l'eau, ou comme c'est dit, mis dans la version française, simplement l'eau. Mais l'eau, ce n'est pas suffisant. L'usage de l'eau, c'est notamment, bon, l'eau. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que moi, quand j'avais été présent à une de ces fameuses conférences, pas une conférence, mais c'est une espèce de, vous savez, ces espèces de choses sur la santé, il précisait l'eau pure. Hein, parce que ça ne sert à rien si vous utilisez de l'eau, mais que c'est de l'eau qui est contaminée ou mauvaise ou pas très bien filtrée ou quoi que ce soit, ça ne va pas être très profitable au corps. Donc il s'agit d'avoir de l'eau pure à boire. Et ensuite, l'usage de l'eau, là nous entrons dans le sujet de l'hydrothérapie, qui a été présenté très tôt au peuple de Dieu, notamment avant cette première vision de 1863, lorsque Sir White et d'autres frères, notamment James White, s'étaient rendus à un espèce d'établissement médical qui était ce qu'on pourrait appeler un espèce de sanatorium, dans lequel étaient pratiquées des méthodes de traitement naturel qui ont beaucoup inspiré les adventistes. Quoique tout n'était pas à apprendre, il y avait beaucoup de choses dont les frères ont apprises, et notamment la pratique de l'hydrothérapie, qui est, à savoir, traiter la maladie par l'usage de l'eau, le chaud et le froid, les fermentations, etc. Ça aussi, cela fait partie des lois de la santé. À la fois de boire de l'eau régulièrement, parce que nous en avons besoin pour notre santé, mais aussi d'utiliser l'eau pour affronter certaines maladies. Pas toutes, mais il y a pas mal de choses qui peuvent être confrontées à travers l'usage de l'eau. Moi, à travers ces années, j'ai beaucoup utilisé l'eau comme un remède naturel, pas simplement de l'eau n'importe quoi comme ça, mais l'usage de l'eau à travers le chaud et le froid, avec différentes durées, et l'importance de cela est capitale. Moi, je pratique très souvent le chaud et le froid à travers la douche, et si je ne faisais pas ça, je ne pense pas que j'aurais la moitié de la santé que j'ai aujourd'hui. Donc l'usage de l'eau, c'est capital. Et c'est ça qui va vraiment déterminer notre condition et la santé que nous pouvons avoir aujourd'hui et celle que nous pourrons avoir demain, et celle que nous pourrons garder demain, et celle que nous pourrons garder face aux maladies que nous affrontons. Par exemple, face à cette pandémie, l'hydrothérapie est d'une importance capitale, que nous puissions tuer dans l'œuf tout surgissement de la maladie, de la fièvre, etc. L'eau est très important. Et ensuite, la confiance dans la puissance divine. C'est très intéressant parce que c'est en dernier. Ça devrait être en premier, mais le fait que ça soit en dernier, ça nous donne à réfléchir. Et c'est le sujet d'une méditation en soi, mais c'est important de préciser que ces choses-là n'ont de valeur que si nous dépendons de celui qui nous les a donnés et qui nous a fourni ses conseils. Pour que nous ne fassions pas de ces choses-là notre moyen de salut, mais que nous utilisions ces conseils comme venant de la main de Dieu
et en gardant notre main dans la sienne lorsque nous pratiquons ces choses pour préserver notre santé. Moi, je sais, par exemple, pour illustrer cela, lorsque j'ai été introduit lorsque je suis devenu familier avec le message adventiste, j'ai développé cette obsession à la santé, à ce que je mangeais, à ce que je buvais, qui était maladive. Et malgré toutes les choses que je faisais, je n'arrivais pas à trouver vraiment la santé du corps et de l'esprit. Et parce que mon esprit n'était pas en bonne santé, mon corps non plus ne pouvait pas être en bonne santé, quand bien même je pratiquais, ou du moins j'essayais de pratiquer toutes ces choses-là que nous venons de lire. Bien que je ne pouvais pas tout pratiquer parce que je ne comprenais pas tout, mais ça vous montre que si je n'ai pas confiance en Dieu, si je ne me confie pas en lui, dans toutes mes inquiétudes, eh bien mes inquiétudes vont avoir une influence sur la santé de mon corps, quand bien même je pratique ces choses-là qui me sont dictées de Dieu. Vous comprenez? Donc la confiance dans la puissance divine, c'est que même si je suis malade, même si j'ai une certaine condition ici, une certaine maladie qui se prolonge à travers les années, que je ne laisse pas le stress me dérober ma relation à Dieu. Vous comprenez? Donc la confiance dans la puissance divine, c'est croire que Dieu sait très bien ce qui m'arrive et prier et demander, Seigneur, je n'arrive pas à trouver la santé, aide-moi, et de me reposer dans le Seigneur. Parce que j'ai fait tout ce que je sais faire et je demande à Dieu de m'aider à comprendre comment pratiquer la réforme sanitaire, moi aussi, pour que moi aussi je puisse trouver et préserver une bonne santé. Une santé de mon esprit et une santé du corps. Afin que comme l'apôtre Jean disait à Gaius, « Je souhaite qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité. » Être en bonne santé dans le corps, comme mon âme est en prospérité. Je ne peux être en bonne santé dans mon corps que si mon âme est en prospérité. Mais si mon âme est en prospérité, il ne faut pas que je néglige le corps que Dieu m'a donné et qui doit être le temple du Saint-Esprit. Et donc, frères et sœurs, ce que je vais faire, c'est que nous allons conclure ici notre méditation. Et Dieu voulant, nous la poursuivrons dans notre prochain message. Ceci était la première partie. Et dans notre seconde partie, nous examinerons de manière plus large ces lois de la santé. Nous irons un peu plus loin par rapport à d'autres éléments qui sont contenus dans la réforme sanitaire, pour ensuite, Dieu voulant, passer vers un autre aspect de la réforme sanitaire, qui est la réforme vestimentaire. C'est les choses que j'ai à cœur que nous fassions dans le mois qui suit. J'aimerais conclure par les paroles de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17, qui résument bien les choses que nous avons méditées aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et vous êtes ceux